Voilà, bonsoir à tous. Très heureux d'être là avec vous ce soir. C'est vraiment une grâce de Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Je crois que Dieu est puissant, que Dieu nous aime, qui n'a pas changé. Amen. Alléluia. Je remercie le pasteur Aurélie, toute l'équipe, les responsables de m'avoir invité. Et c'est toujours une joie de venir avec vous pour apporter la parole. Et je crois réellement de tout cœur que Dieu veut nous faire du bien ce soir. Amen. Que Dieu veut nous encourager, que Dieu veut vraiment inonder nos cœurs, inonder de sa présence. Alléluia. Amen. Voilà, j'aimerais bien qu'on puisse prier un instant ensemble. Si on peut se lever un instant, on va demander au Seigneur sa grâce sur nos vies. Père, nous réclamons ta grâce et nous te demandons que tu souffles sur nous un souffle nouveau. Seigneur, que tu répands ta grâce sur notre cœur, tu répands ta grâce sur nos vies et tu renouvelles de ton esprit, de ta puissance, que tu libères nos cœurs de tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui pourrait faire la guerre à notre âme, tout ce qui pourrait nous entraîner, Seigneur, ailleurs dans nos pensées. Mais ta parole nous dit, Seigneur, que toi, tu priais pour tes disciples, tu disais, ouvre leur esprit afin de comprendre les Écritures. Et Père, je te prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu ouvres notre esprit pour comprendre les Écritures, comprendre ce que tu veux nous dire ce soir, nous révéler par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te donnons gloire et que ta parole s'accomplisse comme il est écrit par des prodiges, des miracles et des guérisons au nom de Jésus-Christ. Nous te donnons gloire, éternel notre Dieu, et nous te disons merci Jésus. Amen. Amen, amen. Voilà, prenez place, que Jésus nous bénisse pleinement et nous fortifie, nous encourage. Je voudrais vous dire ce soir que Jésus n'a pas changé. Il est le même. Jésus est mort et il n'est pas resté mort. Jésus est ressuscité. Amen. Et ce qui fait notre joie ce soir, c'est cela, là, que Jésus est ressuscité et qu'il veut agir encore à travers nous ce soir. Il veut nous révéler son cœur. Il veut vraiment que nous soyons des hommes et des femmes capables de recevoir. Et cela est le désir du Seigneur. Cela est son cœur, que chacun de nous puissions passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu lui-même. C'est le désir de Dieu. Et il veut que chacun de nous puissions recevoir sa parole, pas comme la parole d'un homme, pas comme la parole de quelqu'un peut-être qui a dû écrire. Mais on a besoin de recevoir la parole de Dieu et dire, Seigneur, parle à mon cœur ce soir, j'ai tant besoin, j'ai besoin que tu te révèles à moi, j'ai besoin de recevoir ta parole et j'ai besoin, Seigneur, d'être vraiment un homme pour toi, une femme pour toi, capable de relever le défi, capable de glorifier ton nom, capable de t'exalter parce que tu es mon créateur, tu es le Dieu puissant et que rien n'est impossible à toi. Amen. On regarde aujourd'hui, on voit que énormément de gens, ils ne connaissent pas réellement qui est Dieu et qui est Jésus. Et c'est pour cela qu'on voit vraiment des difficultés. On voit vraiment qu'il y a des gens, ils ont la crainte, ils ont peur. Et en fait, ce qu'ils voient, ils voient un Jésus qui est mort, un Jésus qui est resté mort, un Jésus peut-être qu'on peut déplacer, un Jésus qu'on met là où qu'on veut. Mais la Bible nous déclare la puissance de Dieu. La Bible nous déclare la puissance même de l'Évangile, combien l'Évangile est capable encore de transformer un cœur. L'Évangile nous montre combien Dieu est capable de libérer encore les captifs. Cela est son désir. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse faire une lecture ensemble dans Acte 26, verset 18. Acte 26, verset 18. Je voudrais vous dire quelque chose. Dieu nous a choisis pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Dieu nous a choisis pour libérer les captifs. Dieu nous a donné son autorité. Dieu nous a donné sa puissance. Et nous avons besoin simplement de se soumettre à lui. Nous avons besoin de laisser la parole de Dieu pénétrer en nous et vraiment recevoir ce que Dieu veut donner à travers de son serviteur, à travers de ses servantes. Et nous avons besoin de laisser vraiment la parole de Dieu changer notre façon de voir et de connaître Jésus. Alléluia. Acte 26, verset 18.
il nous est dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Paul reçoit une révélation. Paul, un persécuteur de l'Église. Paul, c'était un homme qui était loin, très loin de connaître réellement Jésus. Et un jour, Jésus se révèle à lui et Jésus lui dit, maintenant, allez annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus lui donne une révélation. Il dit, afin que tu lui ouvres les yeux. Alléluia. Afin que tu lui ouvres les yeux et pour qu'il passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La grâce de Dieu coule encore aujourd'hui parce que Jésus n'a pas changé et Jésus choisit des hommes, Jésus met en eux une onction, Jésus met en eux une puissance et c'est la puissance du Saint-Esprit. Et ce Paul, qui était un persécuteur, jamais il n'aurait pensé la révélation de Dieu un jour sur sa vie, la puissance de Dieu en lui, qui serait capable d'ouvrir les yeux des aveugles, qui serait capable de faire passer les gens, des hommes, des femmes, des jeunes, moins jeunes, des ténèbres à la lumière, et la puissance de Satan à Dieu lui-même. Et maintenant, quand on parle de lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? Jésus déclare, je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce qui va faire Paul? Le but de Paul, l'onction, l'appel que Dieu a mis en lui, que Jésus a mis en Paul, c'était ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Les ramener, de faire passer des ténèbres à la lumière de Satan à Jésus. Et je crois, c'est une réalité, Dieu m'a confié une mission, Dieu a confié à sa servante une mission pour faire passer des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes des ténèbres à la lumière. Pourquoi des ténèbres à la lumière? Sans Christ, on est perdu. Sans Christ, on est foutu. Sans Christ, on n'a pas le salut. Sans Christ, on n'a pas la vie éternelle. Et Jésus, quand il est venu, c'est pas simplement pour dire, j'ai entendu parler d'un Jésus, mais Jésus, quand il est venu, il est mort sur la croix pour te donner la vie éternelle. Son but premier, c'est que tu puisses recevoir la vie éternelle, que tu quittes le ténèbre et que tu viennes dans son admirable lumière et que tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses connaître la puissance de Dieu et que tu vives maintenant une relation avec Dieu. Amen. Jésus n'a pas changé. Son but, c'est sauver. Et Jésus sauve. Jésus libère. Jésus, il est venu pour libérer les captifs. On regarde aujourd'hui, on voit énormément de gens qui sont dans le flou. Ils ne savent pas où partir, ils ne savent plus où aller. J'ai témoigné quelqu'un une fois, une dame, elle était là, elle me disait, je dépense mon argent, je fais tout ce que j'ai la bourse de mon enfant, je dépense parce que je fais des sacrifices, parce que j'offre des sacrifices aux ancêtres, parce que je fais toutes sortes de choses pour que je puisse être heureuse, pour que je puisse être comblée, et je suis malheureuse. Elle était dans les ténèbres. Elle ne connaissait pas réellement la vie de Dieu. Elle ne connaissait pas la puissance de Dieu. Elle ne connaissait pas que Jésus était capable de changer. Elle marchait en tâtonnant, en cherchant le chemin. Mais voilà ce que Jésus dit. Je vous ai envoyé pour libérer les captifs. Et là, il nous a dit, afin que tu leur ouvres les yeux. Pourquoi les yeux? Ils étaient aveugles, ils sont aveugles, il n'y en a pas de solution. Ils vont chercher dans ce monde, ils vont chercher à droite, à gauche, ils vont chercher dans les ancêtres, mais ces choses, c'est fini. Les ancêtres, ce sont des morts, ce sont des démons qui se manifestent, et eux, ils vont dépenser leur argent pour offrir des sacrifices aux ancêtres, des sacrifices aux morts, des sacrifices aux démons. Mais Jésus lui dit, afin que tu ouvres leurs yeux, afin qu'ils connaissent vraiment la puissance de l'Évangile.
Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est pour nous libérer et pour qu'on passe des ténèbres à la lumière. Et quand on a goûté à la puissance de Dieu, nous n'avons plus la possibilité, nous n'avons plus envie de se tourner vers les choses palpables, vers les choses que peut-être nos parents nous ont inculquées. Parce que la Bible nous parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est celui qui change les cœurs. L'évangile est celui qui libère les pensées et qui nous donne une nouvelle façon de connaître Jésus-Christ. Amen. C'est cela ce que Jésus veut pour nous. La Bible nous parle d'une femme que elle était aussi dans une synagogue. Elle venait depuis 18 ans, elle était là. C'est ça la grâce de Dieu pour nous. Ce n'est pas simplement connaître. Satan connaît aussi l'évangile. Satan sait très bien que l'évangile a une puissance, que l'évangile change la vie des hommes et des femmes, que l'évangile est capable de transformer, que l'évangile est capable de te guérir, que l'évangile a une puissance pour te libérer de toutes sortes d'infirmités et te donner la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas que tu entendes parler de l'évangile. Et cette femme, elle, pendant 18 ans, elle était là dans la synagogue, elle venait, mais elle était courbée depuis 18 ans. Elle était là, elle se mettait au fond. Et ce jour-là, Jésus arrive. Qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive. Il y a une chose qui va se passer dans Luc chapitre 13, verset 10. Jésus se révèle à une femme. Jésus se révèle à son cœur. Jésus lui montre directement le chemin. Jésus lui donne une directive et Jésus lui montre combien la parole est puissante. Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était un jour où les Juifs se rassemblaient pour prier. Et là, cette femme, elle venait. C'est pour ça que c'est très important de connaître l'Évangile. C'est très important de passer de ténèbres à la lumière de Satan, à Christ, la puissance de Satan, à Dieu lui-même, pour que tu deviennes un homme et une femme de Dieu, que tu ne sois pas un religieux ni une religieuse, mais que tu vis la puissance de Dieu. Cette femme, elle venait dans la synagogue. Cette femme, elle entendait la parole. Cette femme, elle venait prier. Elle cherchait. Mais là, ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus, il est passé par là et enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il avait une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Vous voyez, ce mot « du tout », c'est quelque chose qui est très important parce que ça veut dire par là, elle restait tous les jours, toutes les nuits, tout chaque instant, elle restait courbée et elle marchait de cette façon. Mais son souci, c'est que les Juifs, en fait, les femmes, ils n'avaient pas de relation, elles n'avaient pas le droit de parler. Et cette femme, elle s'est mise dans un coin, peut-être, elle attendait. Et là, ce jour, Jésus passe et Jésus vient voir cette femme et Jésus lui adressa une parole. Je voudrais te dire ce soir que Jésus a une parole pour toi ce soir. Jésus veut agir en profondeur de ton cœur ce soir. Et Jésus ne veut pas que tu retournes comme tu es venu dans ce lieu, mais Jésus veut que tu retournes avec sa parole en toi, afin que tu passes des ténèbres à la lumière de Satan à Christ, et que tu deviens une femme libérée, comme cette femme qui a été courbée pendant 18 ans. Et là, il nous dit, elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Continue, s'il te plaît. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus la voit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il imposa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle s'est mise à célébrer la gloire de Dieu. Là, il y a quelque chose qui est très important. La Bible nous dit que Jésus arrive le lieu où cette femme souffrait, où peut-être personne avait les yeux sur elle, ou peut-être tout le monde l'a condamnée en disant peut-être qu'elle a péché ou autre. On ne sait pas ce que les gens disaient de cette femme, mais ce qui est sûr, elle souffrait, elle était courbée depuis 18 ans. Ce jour-là, Jésus arrive. Amen. Dis quelqu'un à côté de toi, dis aujourd'hui Jésus arrive.
Et Jésus lui adressa une parole. Et là, il nous est dit que Jésus lui dit une parole, ton infirmité est enlevée. Amen. Amen. Lorsqu'il vit Jésus adresser la parole, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et là, cette femme, la Bible ne nous parle pas qu'elle était possédée. La Bible ne nous dit pas tout ce qu'elle avait, mais il y a quelque chose. Il nous est parlé que cette femme était liée par une infirmité. Elle était liée et Jésus lui dit, parce que Jésus a le pouvoir, et c'est pour cela Jésus veut que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions connaître la puissance de Dieu. Et là, il dit, Jésus lui déclare maintenant, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Elle était courbée, elle était tenue captive, elle était liée. Quelle est ton infirmité ce soir? Qu'est-ce qui est en toi et qui t'empêche de t'épanouir? Qu'est-ce qui est ton infirmité ce soir qui t'empêche de vivre une vie, comment dire? Épanouie, une vie de joie. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher? Quelle est ton infirmité ce soir? Et là, Jésus te dit quelque chose, femme ou homme, ton infirmité est enlevée ce soir. Alléluia. Et la grâce de Dieu est sur la vie de cette femme. Et les gens qui étaient là, ils ne comprenaient pas. Ils se disaient comment ça se fait. Jésus, le jour du sabbat, il vient pour imposer les mains, il vient pour guérir cette femme. Et quand je regarde ce texte, on voit le cœur de ce responsable, de ce chef de synagogue. Il n'avait pas le cœur de Dieu en lui. Il n'avait pas l'amour de Dieu en lui. Il ne voyait pas la façon que Dieu le voyait. Et c'est à cause de ça, peut-être qu'il ne pouvait pas agir et il ne pouvait pas faire quelque chose. Son cœur était rempli de lui-même. Son cœur était rempli. Il était fermé en lui. Il ne voyait que les choses palpables, les choses surnaturelles. Et il dit, y a-t-il pas 7 jours dans la semaine? Et comment ça se fait que cette femme, elle arrive là ce jour-là et Jésus, toi, tu viens la guérir? Jésus, il est bon. Jésus est merveilleux. Jésus sauve. Jésus libère. Et Jésus vient ouvrir les yeux des aveugles pour que ces gens soient libérés de la méchanceté, libérés de toutes sortes d'oppositions, afin que ces personnes passent des ténèbres à la lumière et la puissance de Satan à Dieu lui-même. Amen. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà quel est le rôle de Dieu. Voilà combien Dieu veut agir et Dieu veut vraiment que chacun de nous, nous puissions vivre quelque chose de nouveau avec Dieu, que nous ne restions pas dans ce qu'on était, dans ce que je sais, dans la religiosité, mais que je puisse vivre quelque chose de nouveau avec Dieu. C'est le désir de Dieu pour toi et c'est le désir que Jésus, il a voulu, que le Saint-Esprit a voulu que tu puisses vivre quelque chose avec le Père. Alléluia. Ésaïe 35, verset 3 ou 5. Ésaïe. Alors. Voilà. Voilà qu'est-ce que Jésus est venu faire. Il nous est dit, déclaré, alors les yeux des aveugles seront ouverts. Amen. Et les oreilles des sourds seront débouchées. Amen. Voilà ce que Jésus est venu faire. Tout à l'heure, on a chanté. Les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles voient, les stériles enfantent. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et c'est là, c'est la grâce de Dieu. On peut applaudir le Seigneur parce que Jésus déclare cela pour chacun de nous. Et parfois, on ne peut pas vivre dans un épanouissement
si tout simplement on n'est pas passé des ténèbres à la lumière, on n'est pas passé de Satan, la puissance de Satan, à Dieu lui-même, si on n'a pas changé, on n'est pas changé de mentalité, de façon de voir et de connaître le Christ. Et la Bible nous décrit le Saul, l'apôtre Paul, Saul qui est devenu l'apôtre Paul par la suite, comme un persécuteur, comme quelqu'un qui ne connaissait pas, mais il se passe quelque chose un jour. Jésus se révèle à lui et Jésus lui ouvre les yeux. À partir de ce moment-là, il voit la gloire de Dieu et il comprend que Jésus-Christ, il n'est pas une religion, que Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité et que Jésus-Christ, il est venu pour un but précis et que chacun de nous, nous recevions la vie éternelle. La Bible nous déclare l'enfer est pour Satan. Et la Bible déclare que le ciel est pour ses élus. Et c'est ça qu'on a besoin de connaître. Dieu n'a pas choisi l'enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer pour qu'un homme, une femme va dans l'enfer. Il a choisi pour que Satan et ses démons vont dans l'enfer. Mais toi et moi, Dieu nous a choisis pour être avec lui de son ciel de gloire. Et ça, on a besoin de connaître. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas changé et Jésus sauve. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ésaïe 42, verset 7. Alléluia. Pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de la prison et de leur cachot, les habitants des ténèbres. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et voilà la mission que Dieu nous a confiée. Et Dieu m'a confié une mission, c'est que vous passez des ténèbres à la lumière et de Satan à Christ, que vous puissiez vivre, que nous puissions vivre quelque chose de nouveau avec le Créateur. Et parfois, on est là, on ne sait pas quoi faire. Parfois, on ne sait plus quoi dire parce qu'on vit dans un désespoir, parce qu'en fait, on n'a pas de solution, on n'a plus de solution et on croit que c'est fini. On croit que c'est maintenant, il n'y en a plus de solution, ben voilà, je vis et maintenant je meurs. Et parfois, on prononce des paroles négatives sur notre vie et on dit, ben je pense que je vais mourir maintenant, l'heure est arrivée. Mais je crois que Dieu, voilà ce que Jésus est venu faire. Jésus déclare quelque chose pour que tu ouvres leurs yeux. Pour que tes yeux s'ouvrent et tes oreilles entendent et que tu passes de ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu lui-même. Si tu appartiens à Dieu, si maintenant tu vis pour Christ, si tu es passé des ténèbres à la lumière, c'est que maintenant tu t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens à Christ. Et c'est que maintenant, je commence à vivre une relation avec mon Père qui m'a choisi, mon Père que dans le ciel, qui m'a formé, l'âme et l'esprit, qui m'a envoyé dans un corps que je suis, pour que je puisse vivre une relation d'amour avec lui. Alléluia. Un homme vient voir Jésus dans Matthieu chapitre 17, versets 15 à 18. Voilà. Et lui, il dit, Seigneur, il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas réellement, il n'était pas passé des ténèbres à la lumière. Et personne de lui avait passé par là. Et là, il dit, Seigneur, il vient voir Jésus, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Et là, Jésus va dire quelque chose. Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi ici. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant pour Jésus? Il nous dit, Jésus menaça le démon. Vous comprenez quelque chose là? Dans la vie de cet enfant, c'était un enfant. Le démon, lui, il y a quelque chose. Je voudrais te dire quelque chose, Satan ne t'aime pas. Et lui, il envoie ses agents, ce sont des démons, il envoie vers toi, il envoie vers des gens qui n'ont pas les yeux ouverts
qui n'ont pas, sont pas passés des ténèbres à la lumière, et il envoie dans la vie de ces gens-là, et ces gens-là sont troublés, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus vers qui se tourner, ils sont dans le désespoir, ils attendent simplement la mort qui arrive, mais là il se passe quelque chose, cette femme, ses parents, ses papas, il vient voir Jésus, il dit voilà qu'est-ce qui se passe, il dit c'est quand ça lui prend, il jette dans le feu, il jette dans l'eau, il souffre énormément, aie pitié de nous Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus ne va pas le laisser repartir comme il est venu avec son enfant. La Bible nous dit que Jésus menaça le démon. Le démon, c'est un ange du diable. Le démon, il ne t'aime pas. Il te tient captif. Qu'importe des choses, il vient vers toi et parfois, il peut rendre quelqu'un même, je dirais, infirme comme cette femme, tout à l'heure on avait vu, il peut rendre cette personne épilepsie, il peut rendre cette personne aveugle ou sourd, il peut rendre cette personne dans différentes façons d'infirmité, il peut le rendre les démons. Mais il y a une grâce qui coule parce que de plus en plus, Dieu rachète des hommes et des femmes que sur la croix, il a payé déjà le prix et il a dit maintenant, tout est accompli, mais le Seigneur te demande quelque chose maintenant, de choisir, marcher avec Jésus, de choisir, de changer de camp, de choisir, de revenir à Christ. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans ta position. Ah, moi, je suis un chrétien. Je suis plus qu'un chrétien, je suis un serviteur, une servante de Dieu. Et Dieu m'a choisi pour libérer les captifs. Dieu m'a choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Dieu m'a choisi pour faire passer des hommes et des femmes, des jeunes et moins jeunes, des ténèbres à la lumière, pour que tu puisses vivre quelque chose de nouveau, pour que tu puisses vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une puissance. Ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement une histoire. Un jour, quelqu'un vient voir un homme, il dit, tu sais, ton livre-là, c'est un vieux livre, ça. Ça fait des années que ça existe. Il n'a plus de valeur. Cet homme lui regarde et lui dit, je vais te dire quelque chose, mon ami. Tu as déjà vu le soleil? Il a dit, oui. Le soleil, qu'est-ce que tu penses? Il est jeune, il est vieux? Il te chauffe ou pas? Vous comprenez quelque chose? Si le soleil, autant d'années qu'il existe, plus que 2000 ans, il est capable encore de te réchauffer, la parole de Dieu, le nombre d'années qu'elle peut exister, elle a une puissance. Amen. Et cette puissance, tu as besoin de connaître et de vivre cette puissance. Et Dieu veut que tu vives cette puissance, que tu puisses crier haut et fort que Jésus-Christ n'a pas changé et qu'il est capable encore de libérer les captifs aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous parle dans 1 Jean 3, 8, pourquoi Jésus est venu. 1 Jean 3, verset 8. Or, Jésus est venu, c'est pour détruire les œuvres du diable et que le Fils de Dieu est apparu. Voilà pourquoi Jésus est venu, pour détruire les œuvres du diable. Parce que Jésus sait très bien que Satan ne nous aime pas. Et sa place, c'est pour l'enfer. Satan et ses démons, sa place, c'est pour l'enfer. Et toi, enfant de Dieu, ta place est dans le ciel, avec Dieu. Et je voudrais te dire ce soir que Jésus sauve. Amen. Jésus libère. Jésus est capable encore d'agir en profondeur dans notre cœur. Acte 3, verset 19. Voilà qu'est-ce qu'il dit Jésus, Dieu, à travers de l'apôtre Paul. Il dit, changez donc d'attitude. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est une grâce, non? C'est pour ça que la Bible nous dit, regardez-vous comme morts au péché. En fait, Satan, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, faites donc mourir les œuvres de la chair. La chair nous entraîne dans une dimension qui n'est pas celle de Dieu du tout. Et il nous attire, la chair nous attire toutes les choses terrestres. Il nous fait voir tout ce qui est terrestre et tout ce qui peut frapper à nos yeux. Et
Si on se laisse vivre dans la chair, on aura tendance de chercher tout ce qui est terrestre. Et c'est pour cela, quand on regarde aujourd'hui, le rôle de Satan, c'est de détruire. Maintenant, parfois, il y a des gens qui disent, je suis en bonne santé. Mais seulement, tu peux être en bonne santé, peut-être physique, mais tu es en mauvaise santé spirituelle. Et quand on regarde les yeux de la chair regarde ce qui frappe aux yeux. Et quand on regarde, on va voir toutes sortes de convoitises, on va voir des hommes, des femmes qui cherchent encore dans ce monde à commettre toutes sortes de péchés, adultères, et on voit des choses mieux. Ça veut dire par là, ce que j'ai, je ne vois plus bien. Ce que j'ai, c'est comme si que c'est pas bien, c'est comme si que tu sais, là, ce que j'ai là, c'est peut-être j'aimerais bien changer. Et Satan, lui, c'est son rôle de nous faire voir ces choses-là et nous faire bombarder toutes sortes de pensées en nous disant, tu sais, ce que tu es en train de vivre, tu sais, la personne avec qui tu es, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, tu es là le soir, parfois, Satan mijote dans ton oreille toutes sortes de pensées négatives. Mais quand tu deviens un enfant de Dieu, quand tu es passé des ténèbres à la lumière, quand tu es passé de la puissance de Satan à Dieu lui-même, ça veut dire que par là, tes oreilles, quand tu entends des voix comme cela, tu es capable de le rejeter. Quand tes yeux voient des choses qui sont mauvaises, tu es capable de fermer tes yeux et tu es capable d'ordonner à toutes ces choses de te quitter parce que tu sais très bien, il y a en toi un discernement que le Saint-Esprit se révèle à ton cœur parce que tu es devenu un enfant de Dieu et tu peux vivre quelque chose de nouveau avec le Créateur et tu peux glorifier Dieu parce que maintenant, tout ton être appartient à Dieu. Amen. Tout ton être appartient à Dieu. Et ça, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Il faut se repentir du péché, mais aussi de l'incrédulité. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. Vous savez, l'ennemi, lui, il aime bien que tu es un peu incrédule. Tu dis, tu sais, je suis un petit peu incrédule. Satan te dit, c'est bien. Pas besoin de plus, hein? Un tout petit peu, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le tout petit peu que tu as, tu n'arrives pas à recevoir la puissance de Dieu. Tu n'arrives pas à saisir la grâce de Dieu pour ta vie parce qu'il y a en fait le petit peu que Satan te dit, c'est pas grave, c'est cela qui t'empêche de recevoir. Mais là, quand on parle, il faut que tu te repentir du péché, mais il y a aussi de l'incrédulité, et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait tout à l'heure, afin de passer des ténèbres à la lumière de Satan à Dieu lui-même, mais aussi à la foi. Amen. À la foi et de vivre quelque chose de nouveau parce que Dieu veut que tu vis par la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Une démonstration, dans Hébreux 11.1, une démonstration des choses que tu vois et que tu n'entends pas, des choses que peut-être tu ne peux même pas imaginer, mais il y a une grâce qui coule parce que tu crois. La Bible nous dit que Sarah et Abraham, ils étaient vieux, avancés en âge. Et là, la Bible nous dit que l'ange passe, le Seigneur passe de ce côté. Et il y a une parole parce que Dieu se révèle. Dieu dit, je ne vais pas cacher à mon serviteur ce que je vais faire. Et là, il dit, quand Dieu passe, et là, Abraham l'invite. Vous voyez la grâce de Dieu d'inviter. Inviter Dieu, inviter le serviteur de Dieu. En fait, tu ne sais pas qui tu invites. Mais Abraham, lui, quand il a vu, il les a invités, il a fait à manger, il a tué le veau, il a fait toutes sortes de gâteaux, il a fait tout ça pour les inviter. Et c'est là qu'il y a une révélation parce que le Seigneur lui parla à Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, tu sais, quand je reviendrai à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Sarah, elle rigole sous la tente. Et Dieu lui dit à Abraham, mais pourquoi Sarah rigole-t-elle? Et elle dit, non, je n'ai pas rigolé, Seigneur. Elle dit, mais si, tu as rigolé. Et c'est là que le Seigneur lui dit, y a-t-il quelque chose qui est étonnant de la part de l'Éternel? Peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux plus recevoir. Peut-être que tu ne peux plus enfanter parce que tu te dis, ben, l'âge que j'ai, la guérison, c'est fini. L'âge que j'ai, il n'y a plus de possibilité de faire ceci ou de faire cela. Mais il y a une grâce de Dieu. Dieu te dit ce soir, y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? C'est pas grave.
Y a-t-il quelque chose d'étonnant de sa part? Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dieu veut simplement que tu vis ses promesses. Dieu veut simplement que tu passes des ténèbres à la lumière. Dieu veut simplement que tu puisses vivre réellement sa parole, que tu sois un homme pour Dieu, que tu sois une femme pour Dieu. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et peut-être même tu te dis, un jour je discutais avec une femme, elle me dit, vous savez monsieur, j'ai toujours souffert. Depuis mon enfant, j'ai souffert. Et puis à un moment donné, dans mon adolescence, je pensais de recevoir quelque chose de plus. J'ai rencontré mon copain qui est devenu mon mari par la suite. Au début, c'était comme un peu artificiel. J'étais vraiment comme un peu comblé. Mais vite fait, c'était comme un feu de paille et vite fait, ça s'est éteint. Mais je voudrais vous dire, monsieur, je souffre énormément. Depuis mon enfance jusqu'à présent, je souffre. Et là, quand moi je parle de Dieu, il me dit, monsieur, j'ai ma religion. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus. Et c'est ce Jésus-là qu'elle ne connaissait pas. Et parce qu'elle ne connaissait pas de Jésus, sa vie ne pouvait pas être changée. Et Dieu ne pouvait pas lui combler son âme et son esprit parce qu'elle s'appuyait sur des choses qu'elle voyait de ses yeux. Elle regardait des choses matérielles, elle regardait des choses palpables autour d'elle. Et cette femme, elle souffrait énormément. Et moi, j'ai dit à cette femme, il y a une grâce qui coule sur ta vie. Dieu a prévu un plan extraordinaire pour toi. Il suffit simplement maintenant que tu passes des ténèbres à la lumière, que tu quittes la puissance des ténèbres et tu viens à Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a une vie nouvelle qui commence pour toi. Et elle se met à pleurer devant moi. Elle me dit, j'aimerais bien connaître ce Jésus. Amen. Et ce Jésus, maintenant, vous le connaissez, c'est le Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est ressuscité. Ce Jésus qui sauve encore aujourd'hui, qui est capable de te sauver, qui est capable de te donner la vie. C'est ce Jésus-là que cette femme, elle a rencontré et elle s'est donnée à Jésus. Amen. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Un jour, une autre femme, elle souffrait énormément parce que son mari était malade. Et là, il y a quelqu'un qui me parle un autre pasteur qui me parle, il me dit, est-ce que tu peux aller visiter cette femme? Elle souffre énormément. Son fils est au Canada et son mari est à l'hôpital. Il va mourir. Il est dans un coma. Est-ce que tu peux aller la voir? Et là, moi, j'ai dit oui. Donc, il donne cette personne mon numéro de téléphone. La dame, elle m'appelle. Et la dame, quand je vais la voir, la dame, elle me dit, est-ce que vous pouvez venir vite fait? Moi, j'ai été la voir vite. Et là, quand j'arrive chez elle, cette femme, elle avait tout préparé, des petits gâteaux, une petite boisson. Elle m'a dit, monsieur le pasteur, je suis content de vous avoir à la maison parce que je souffre énormément. Je suis seul maintenant. Mon mari est à l'hôpital, il est dans un coma. On attend notre fils qui arrive du Canada et il meurt, c'est fini. Et pour elle, elle n'avait plus d'espoir parce qu'elle ne connaissait pas Jésus. Elle connaissait simplement une religion, mais elle ne connaissait pas Jésus. Et moi, je lui parle de l'amour de Jésus. Je lui parle combien Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Et là, il dit, afin que si tu crois en lui, toi, tu es la vie éternelle, mais aussi le tien est la vie éternelle. Et cette femme, elle me regarde, elle me dit, je veux bien maintenant, je veux tout de suite ce Jésus. Et là, je commence à prier avec elle. Cette femme, elle se met à pleurer. Elle est touchée dans son cœur. Et là, elle donne son cœur à Jésus. Et là, elle me dit, j'aimerais bien que mon mari, avant qu'il parte, qu'il puisse connaître ce Jésus. J'ai dit, oui, on va le voir. Il est où? À l'hôpital. Et là, on va le voir à l'hôpital. Dieu fait un miracle dans la vie de cet homme qui avait un cancer au poumon. Et c'était fini. Son fils au Canada voyait par Skype. Et puis, il parlait avec sa maman. Et son papa était installé sur le lit. Et là, il s'est passé un miracle extraordinaire. La puissance de Dieu est entrée dans la vie de cet homme-là. Et Dieu a délivré cet homme. Il a dit, maintenant, je vais marcher pour Christ. Je veux le servir chez ce Dieu. Parce que Dieu est puissant. Ce n'est pas un petit Dieu qu'on peut imaginer. Mais la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. La parole de Dieu est une puissance. Et c'est pour cela, quand on parle de repentir, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus était à un endroit.
Et il y avait toute une foule de gens qui étaient là près de Jésus. Et il y avait 4 personnes qui ramènent un paralytique. Et puis ils se sont dit, mais comment qu'on va faire puisqu'on ne peut même pas traverser, on ne peut même pas venir devant Jésus. Et une seule personne qui peut le toucher, c'est Jésus. Et là, il nous a dit qu'eux essayent de réfléchir. Ils se sont dit, peut-être en eux-mêmes, on ne va pas retourner avec lui en le portant. Je crois que Jésus est capable de le guérir. Et puis, ils essayent de trouver une solution. Et là, ils montent sur le toit. Ils enlèvent le toit. Avec la corde, ils descendent cet homme devant Jésus. Jésus voyant cet homme et Jésus voyant la foule qui était là. Et Jésus dit quelque chose. Il ne va pas dire « je te guéris ». Mais il va dire quelque chose d'extraordinaire. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Tes péchés sont pardonnés. Et là, ces gens qui étaient là, ils étaient là des religieux. Et en fait, ce qu'ils voulaient, c'était la guérison. Mais les gens qui étaient là, ils voulaient voir la guérison. Mais Jésus a dit, il est préférable de quoi? De dire que tes péchés sont pardonnés ou de dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, que Jésus lui-même, il a le pouvoir de faire les deux. Il a le pouvoir de faire les deux. Il a le pouvoir de te pardonner tes péchés. Et il a le pouvoir de te guérir. Et c'est cela ce que Jésus veut faire pour toi ce soir. Il ne veut pas que tu tournes comme ça, que tu retournes chez toi avec ton péché. Et vous savez, parfois, il y a des choses qui sont en nous, un péché qui est en nous. Et parfois, on vit avec ce péché. Et ça ronge au-dedans de nous. On ne sait pas quoi faire parce qu'on a peur de confesser à quelqu'un. On a peur de dire à quelqu'un. Et puis, on est là, on souffre énormément. Mais Jésus veut libérer ce péché caché au-dedans de toi ce soir. Jésus veut que tu passes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu lui-même. Et il veut que ce soir, tu deviens un homme et une femme nouvelle, que tu deviens un jeune nouveau et nouvelle, et que tu puisses goûter à l'amour de Dieu pour toi. La Bible nous parle de cet homme. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est dans Luc 15. Il nous est parlé de cet homme qui quitte les pourceaux de l'autre côté. Et puis il s'est dit, mais maintenant, je crois que je vais retourner vers mon Père. Et puis là, il s'est dit en lui-même, je vais retourner, mais je vais lui dire, mon Père, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ne me traite plus comme un de tes fils, mais traite-moi comme toi tu veux, comme un mercenaire. Mais voilà, je reviendrai. Mais c'est qu'il ne savait pas ce que son père l'attendait. Son père l'attendait. L'amour de son père était là. Je voudrais te dire, le cœur de Dieu est rempli d'amour pour toi. Et Dieu t'attend. Et là, il nous a dit quand il est arrivé, son père le regarde de loin, son père le voit. Et son père le prend dans ses bras. Son père l'embrassa. Et là, il était là, il n'attendait même pas. Et je voudrais te dire ce soir, l'amour de Dieu pour toi est grand. La puissance de Dieu pour toi est aussi dans son amour. Ce n'est pas simplement en parole. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, enfin ça veut dire ça voilà, quiconque c'est toi, si tu crois ce soir, tu reçois la vie éternelle. Amen. Voilà quel est le désir de Dieu pour toi. Et je voudrais te dire ce soir que Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus sauve et Jésus libère et Jésus veut te sauver ce soir. Qu'importe comment la façon que tu es venu ce soir, qu'importe ce que tu peux vivre depuis des années, il y a des choses qui sont en toi que tu n'oses pas, tu ne sais pas comment dire ces choses, tu ne sais pas comment être pardonné de ces choses, tu ne sais pas comment être oublié, comment oublier ces choses, c'est un péché qui est en toi. Mais Jésus te dit ce soir, il est venu pour un but précis ce soir, pour te faire passer des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. La puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. À la puissance de Dieu. On a besoin d'entrer dans les parvis de Dieu. On a besoin de laisser vraiment le Seigneur agir au-dedans de nous. Il faut se séparer des œuvres des ténèbres. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Et 17, ouais. C'est ça. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants, avec des infidèles. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice
et le mal? Ou qu'y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Vous comprenez quelque chose, hein? Ou quelle part le croyant y a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Je voudrais juste arrêter un instant. Vous savez, parfois, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est très important, que parfois on se dit, que quelqu'un qui pratique la religion hindoue, et puis il te dit, ben viens manger. Et toi tu te dis, kabri masale, tu penses à ça, kabri masale, tu penses à des bonnes choses, waouh! Mais en fait, ce sont des viandes consacrées aux idoles, aux démons. Ils ont déjà présenté ça aux démons. Mais comme lui, il n'a pas tout mangé, il te laisse le reste. Et si toi, tu vas prendre cela, ça veut dire par là, tu es d'accord avec lui. Et ça, on a besoin de faire très attention. Et là, il nous est parlé de là. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Les ancêtres, quand on parle des ancêtres, ce sont des démons. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Amen? Amen? Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez. Du milieu de qui? Des gens de ce monde. Sortez du milieu d'eux. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Là, il nous est parlé des choses qui sont très importantes. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Je serai pour vous un père. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Mais il y a des conditions. Pour qu'on soit des fils et des filles de Dieu, il y a des conditions qu'on se sépare. Une séparation entre les choses de ce monde, entre toutes ces choses-là, et Dieu lui-même. Amen. Colossiens, chapitre 2, j'arrête là-dessus. Verset 15, merci beaucoup. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous avez trouvé ça? Lisez ici, ça ne fait rien. Parce que là, on va perdre du temps sinon. Lisez-là. Ça, c'est important qu'on le sache. Pour nous, étant enfants de Dieu, on a besoin de connaître ces choses-là. Voilà qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur la croix, tout a été accompli pour toi. Tout a été accompli pour toi. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut maintenant, puisqu'il est mort sur la croix pour toi, il a tout payé sur la croix pour toi. Dieu veut que tu vives quelque chose de nouveau avec lui maintenant. Dieu veut que tu passes tes ténèbres à la lumière, de Satan à lui. Qu'est-ce que c'est de ténèbres à la lumière? Vous voyez quand il y a la lumière? Quand il y a la lumière, par exemple, là c'est allumé. Dès qu'on éteint, il fait nuit totale. On ne peut pas éteindre ça tout d'un coup, vous savez un peu ça? Allez, vas-y, fais-le, tu vas voir. C'est bien de voir ça. Voilà la chose. Vous voyez bien là? Là encore, il y a les portes ouvertes, il y a encore tout ça, merci beaucoup. Mais voilà la différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière, on peut voir. La lumière, on peut distinguer. Si quelqu'un vient te voir, vient te parler, tu sais qui te parle. Si quelqu'un vient te donner quelque chose, tu sais qui te donne quelque chose. Si quelqu'un vient peut-être te prendre quelque chose, tu sais qui t'a pris quelque chose. Mais quand c'est dans les ténèbres, tu ne sais pas. Et voilà ce que Dieu déclare. Et l'apôtre Paul déclare cela. Afin que tu ouvres les yeux des aveugles. Tu ouvres les yeux des aveugles et tu les fais passer des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à la puissance de Dieu lui-même. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous ce soir. Je crois qu'on va fermer les yeux.
et on va laisser le Saint-Esprit agir.